De la shorba. On est venu jusqu'ici pour manger une shorba. En fait, je connaissais rien au sushi. Donc je crois que ça va m'arrêter. J'ai rien goûté du tout. On vient d'arriver à Osaka. Littéralement il y a 1 heure. Donc on a tout laissé à l'hôtel et on est venu directement à Dotonbori. Donc c'est un quartier animé d'Osaka, réputé pour sa nourriture et notamment sa street food. On a trop faim, on n'a pas mangé de la journée. Donc on va tester une spécialité qui sont les takoyaki. Et donc en fait c'est des genres de crêpes de poulpe avec dessus une sauce en fait mayonnaise soja. Et voilà, on va goûter ça, ça va être brûlant. Ouais, c'est particulier hein. Bah, c'est du poulpe quoi. C'est rassurant déjà. C'est super bon en vrai. C'est un peu... On a payé ça combien? 600 yens, 4 euros. 4 euros. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trucs. Non en vrai c'est bon. Mais l'intérieur il est encore... c'est marrant, l'intérieur c'est encore un peu de la pâte, c'est pas tout cuit. C'est particulier. Tu goûtes? Ouais, à mon tour. Allez. C'est bon. Ils mettent des vrais morceaux de poulpe. Oui, c'est des bouts de poulpe quoi. Ils doivent être précuits à la vapeur. Mais on sent bien le goût du poulpe. Mais t'as raison, la pâte est pas tout à fait cuite. C'est bien bon. Allez. On continue de manger. Donc là, on est à Washuki Minori. C'est un restaurant halal qui propose du bœuf wagyu, des ramen, des recettes japonaises. Toi, t'as pris un ramen normal. Normal, ouais. Moi, j'ai pris un ramen épicé. Mais bref, en tout cas, c'est un petit restaurant et on a été accueillis avec un joli salam alaikum avec un accent japonais. Notre plat est arrivé, le ramen d'amin, rouge sang. C'est la couleur de l'épice. Et voici le mien, blanc sang, sans sang. Allez, tu goûtes? C'est bon. Ça a quel goût? On dirait de la shorba. C'est vrai? On est venu jusqu'ici pour manger une shorba. Tout ça pour toi. Moi, je sens bien le goût de la viande. Dans la soupe? Ouais. J'ai goûté que la soupe pour l'instant. J'attaque les nouilles. Moi, derrière la caméra, je goûte ma soupe. Oh ouais. Alors, ce qui est marrant, les nouilles, elles sont pas du tout molles. Guys, c'est une dinguerie. Les nouilles. Wow. But, Is it comme ça? comment ça? Oh, big, very big. After. Franchement, c'est une tuerie. J'ai goûté la partie viande, je vais vous montrer en détail quand même. En fait, il y a des oignons confits avec le bœuf, on dirait comme un tagine. Ah, tu vois? Tu me clashais avec ma shorba. Le bœuf, il est excellent. Et du coup, ici, il y a les petits oignons nouveaux là. C'est une dinguerie. Et là, je vais goûter avec l'œuf. J'avoue, moi, de l'œuf comme ça dans un truc à tremper, je suis pas trop au truc, mais je vais tester. La découverte. Waouh. Oh, wow, la découverte. C'est excellent. Est-ce que tu kiffes ta life? Ouais, c'est excellent. Vous savez qu'on sait même pas combien on va payer tout ça. C'est le moment où Sergi prend la parole. En fait, on est rentré, ils nous ont installés, ils nous a expliqué que le bœuf wagyu et tout, c'était sur réservation, qu'il y avait que des ramen. On lui a dit ok, on n'a pas vu de carte, on n'a pas vu de prix. Donc là, c'est peut-être le dernier repas que vous voyez de nous. Le mec, c'est un yakuza, il va nous tuer parce qu'on va payer les ramen. Bon guys, j'ai préparé ma dernière bouchée. On retrouve tout, les nouilles, un peu de sauce, l'œuf, le bœuf. Là, je prends la fourchette parce que c'est trop technique. C'est ce qu'on appelle la bouchée par cœur. Concept inventé par Florian Nair. Ah, quand tu mets tous les ingrédients du plat, ouais. À toi. C'est la dernière. C'est une dingue. En fait, chaque ingrédient, pris un par un, est excellent. Les nouilles sont trop bonnes et on sent bien l'œuf, mais c'est pas écœurant. Les oignons confits, les oignons faits sont incroyables. La soupe, elle est incroyable. Et le bœuf, tout seul, il est bon. En fait, l'œuf, comme il est à moitié un peu coulant. C'est ouf, hein, comment il est fait l'œuf. Quand tu le manges, ça multiplie les saveurs. Je vais juste montrer l'œuf comme il est fait. Il a vraiment une texture incroyable. Le jaune ne coule pas. Il est mou, mais il coule pas. En fait, quand vous le mettez en bouche et que vous croquez, ça coule. On valide les yeux fermés, on vous met l'adresse en barre d'infos. On a demandé au monsieur s'il était musulman. Il nous a dit que non, en fait, le propriétaire du restaurant n'est pas musulman. Mais il a souhaité, en fait, proposer du halal pour faire découvrir la culture gastronomique japonaise à plus de monde, en fait. Dans l'ancien restaurant où il travaillait, il y avait beaucoup de gens qui venaient pour goûter les ramen.
mais il ne pouvait pas le manger parce qu'il était pas sec. Donc en gros, il a voulu justement développer ce truc-là pour partager au plus grand nombre. C'est sympa. C'est super sympa. Et bien sûr, comme on goûte à toute la culture gastronomique japonaise. Je me devais, là je teste pour vous, je me sacrifie. On teste la glace. Nous sommes de retour dans notre restaurant Footwear d'Osaka. On n'a pas fait de réservation. Et donc quand tu arrives... Je sais pas ce que tu vas manger. Là, ils nous ont servi un plat japonais qui s'appelle shamamushi. Donc c'est une entrée plutôt. On n'a aucune idée de ce que c'est. Donc il nous a dit que c'est fait avec de l'œuf. Ah c'est marrant, c'est du viande. Je pense que c'est peut-être un champignon. Je dirais un peu un flan. On n'a aucune idée de ce que c'est, mais on goûte ça. On va tester. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vers surprise. C'est super bon. Ah, il y a un truc au fond. Ah, ça doit être du poulet en fait. Ah. C'est un peu salé. Après, ça m'évoque le poisson. T'aimes bien? Beaucoup même. C'est un peu chaud par contre. C'est très chaud même. Donc la conclusion du plat. Le shawamushi. On a pris les infos. Effectivement, c'est un flan qui contient du poulet, de la crevette et surtout qui est fait à base d'un bouillon qu'on retrouve notamment dans la sauce poisson, c'est ça? Ouais, c'est le daishi. Et autre point rigolo, c'est qu'on sait pas ce qu'on mange en fait. On a passé commande, on a dit oui, elle nous a proposé des trucs, mais on sait pas trop quoi. Et là, on a reçu donc du poulet frit. Et on sait pas ce qui nous attend après. On a bien reçu des ramen, sauf que là c'est des ramen au poulet. Plus supplément poulet frit ici. On sait jamais. Ah ouais, je sais même pas comment on va faire. Oh, je vais faire, t'inquiète. Donc comment on mange les ramen? Bah on sait pas. Vous avez une cuillère, une fourchette et des baguettes. Après c'est un peu comme des spaghettis, des pourris. Après faut pas avoir peur d'aspirer. C'est pas grave de faire du bruit quand vous mangez. Ça aide à mieux sentir les saveurs. Ouais. En fait, ça a un vrai intérêt que de faire ça, d'aspirer. Et pour manger la viande, bah y a pas de couteau alors comme ça on je pense qu'il faut couper sinon avec les baguettes. Oh le bouillon il est bon. Trop bon. Ah oui, j'ai pas repris épicé comme hier. J'ai ma dose pour une semaine. Allez des hémorroïdes pour une semaine. Là j'ai plus à voir. Quand vous êtes pas technique comme moi, ne vous inquiétez pas, je vous mets toujours la petite fourchette des touristos, des gringos. Là vous voyez, j'ai fait une méga bouchée parfaite, mais en fait je suis juste incapable de la mettre dans ma bouche. Mais vous croyez que ça va m'arrêter? Écoutez comment je dis merci. Dites-moi si ça fait bien. Arigatou gozaimasu. J'ai mis super bien de japonais. Seulement 2 jours ici et déjà bilingue. Non, t'as juste l'accent. Parce que hier soir ils sont foutus de toi, tu te rappelles? Mais non, mais ils trouvaient que c'était bien. Non. Si. Comment tu disais? Bah ils prononçaient mal justement. Marc. Attends. Et on s'est moqué de lui. Non. Tous ensemble. Alors là, si ça c'est pas la blague de la semaine. T'as oublié? Il a oublié puisqu'il a honte. Non, il faut expliquer. Leïla, elle a préparé une note dans laquelle elle a mis plein de mots de vocabulaire. Donc des mots simples, hein, bonjour, au revoir, machin. Les trucs de base. Et à côté, la retranscription en phonétique. Et sauf que arigato gozaimasu, elle a écrit arigato gozaimatsu. Donc moi, bah oui, c'est comme ça que t'as écrit. Non mais moi qu'est-ce que je fais? Je me fie à ma femme. Quelle erreur? La différence de niveau. Amine, les niveaux 0. Que moi j'ai quand même des bases en japonais. Bon, on goûte le poulet frit. Tu me fais de l'œil depuis tout à l'heure. Alors attention. Allez. À 3 on croque. 1, 2, 3. Ah, vraiment bonne la palette. Il est bien pané. Bon allez, on finit de manger tranquille et on vous reprend plus tard. Ouais. Ils viennent de nous amener des glaces, genre de sundae avec des fraises glacées dessus. C'est trop gentil. C'est pas pour en déplaire à certains. Oh là là, purée. Oh là là, des fraises. C'est bon. Bon. On sort du resto. C'était trop bon. Bon, c'était exceptionnel. C'était trop bon. En plus, le cuisinier, enfin les deux là, cuisiniers, ils étaient trop gentils. Des amours. On a pris des photos avec eux à la fin. On a essayé de discuter avec eux. Je pense qu'ils parlaient pas bien anglais. Ouais, c'était difficile, mais c'était super sympa. C'était super. Ouais. Du coup, on a payé. Donc le ramen, c'est 1200 yens, ce qui équivaut à 8,50 € à peu près. C'est les prix en fait ici. Donc on vous recommande, on vous met l'adresse. Ouais. Allez. On va goûter une spécialité de Miyajima, qui est le riz anago. Voilà, qui est fait à base d'anguilles grillées et de riz. Allez, on y va. On est arrivé dans le restaurant. Le plat vient d'arriver. On va découvrir ce qu'il y a dedans. Déjà, c'est trop mignon. Il y a un porte-baguette en dedans. Les condiments. Là, il y a un bouillon. Donc ça, c'est les anguilles et le riz.
Bon, on sort du restaurant. Donc déjà, pour vous expliquer, il y a des règles. Très strict. Il fallait porter le masque. Jusqu'au moment où tu manges, quoi. Et en plus de ça... Tu veux une glace? Non. Vous avez vu sa tête? Allez, viens, on va voir. Donc, comme disait Amine, on était séparés par des vitres en plexi. Face à face, on était séparés. Et sur les côtés aussi, pareil. Du coup, le plat, qu'est-ce que tu en as pensé? Pour commencer, ils te servent une soupe miso qui est honnêtement la meilleure soupe miso que j'ai jamais mangée. Enfin, celle-là, elle était extraordinaire. Elle avait beaucoup de saveur. Enfin, elle avait beaucoup de saveur et elle était un peu plus épaisse. Il y a un peu plus de consistance que les soupes qu'on peut manger. C'est ça, très bonne. Et ensuite arrive le plat principal, le riz avec par-dessus de l'anguille grillée. Trop bon. Incroyable, trop bon. Trop bon. Franchement, faut le faire. On vous met l'adresse du restaurant, barre d'infos. Alors déjà, c'est tout petit, donc il faut que vous ayez à faire la queue. Nous, vous vous inscrivez sur la liste, vous attendez un petit peu. En fait, ça va super vite. Les gens parlent pas, donc forcément. Ils ont que ça à faire, ils mangent et ils partent. Et puis ils préparent qu'un seul plat, donc tout est prêt. Donc ils vous proposent pas de menu. Hein. Et par contre, il faut connaître le prix. Nous, globalement, on rentre dans les restaurants, on sait pas combien on va payer. Donc là, on a payé un peu plus cher que d'habitude, puisqu'on a payé 5000 yens, donc 2500 par personne, ce qui équivaut à 34 € à peu près. Au total. Mais bon, l'anguille, c'est un mets de qualité, quoi. De qualité. On va avoir la glace, du coup. Ouais, je teste pour vous toutes les glaces du monde. Je me suis inventé une mission. Ah là, c'est les pâtisseries. La deuxième spécialité de l'île de Miyajima, c'est les momiji manju. Donc c'est des petits gâteaux fourrés, soit la pâte d'haricots rouges sucrés, soit, je pense qu'il doit y en avoir aussi sirop d'érable ici. Alors dans ce décor de rêve, avec au fond le fameux tori que vous voyez, Leïla va vous présenter la spécialité de l'île de Miyajima. On a tout acheté, hein, les 4, tout acheté, la boutique. J'ai acheté le magasin, j'ai acheté l'île. Donc on a le premier, le plus classique, pâte d'haricots rouges sucrés, patate douce. Le troisième, au sakura. Et le dernier, je pense, ça va être le meilleur. Comme l'île de Miyajima, nouveau fun fact, est jumelée à la ville, au Mont-Saint-Michel, ils en font au sel de Guérande. En tout cas, ça doit être le meilleur. Donc on va goûter ça. On attaque celui à la pâte d'haricots rouges. Je pense que c'est celui que je vais le moins aimer. La réaction la plus longue du monde. Non, en fait, c'est super sucré, c'est super particulier. Je saurais pas dire si j'aime ou si j'aime pas. Je crois que j'aime bien. T'as vu? Toi aussi, tu sais pas. Je vais pas me placer. Ouais, t'as vu? Pour conclure le truc aux haricots rouges, c'est bon, mais c'est perturbant. Je sais pas, ça devrait être salé normalement. Enfin, nous on le mange salé. Bah non, mais c'est une pâtisserie. Mais c'est ça, mais c'est bon en fait. Oui, mais ça, tu t'attends pas à ce... Mais ça goûte pas la patate. Non, c'est pas la patate douce, c'est haricots rouges. Allez, c'est quoi ça? J'attaque le patate douce. C'est plus neutre qu'une pâtisserie quoi. Ah si, j'aime bien, ouais. On sent pas trop la patate. Hein. C'est super bon. Ça, j'adore. Par contre, ce qui est trop bien, c'est la texture, c'est incroyable. Elle est moelleuse, c'est pas sec, bien humide comme il faut. Bien gras. Bien gras. Regardez mes doigts luisants. Le sakura. Ah non, j'aime pas. Donc à mon tour de goûter le sakura. Ah, c'est mon préf. Meilleur. Bon, c'est le meilleur des trois pour l'instant. Moi, c'est patate douce pour le moment. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus que le sel de Guérande. Ouais, lui, ça doit être... Théoriquement, ça doit être le top 1. Non, on dit pas ça par chauvinisme, normalement. Mais quand même. Moi, c'est patate douce pour le moment. Voilà. On est dans notre chambre. On vient de recevoir notre dîner. Et donc, je suis trop contente. Ouais, moi aussi. Donc, on a plusieurs choses. Là, on a un bol qui est vide, puisqu'on va pouvoir mettre du riz. Donc là, ici, on va retrouver le riz. Là, on va retrouver, je pense, une assiette avec des condiments. Là, des genres d'herbes ou de salade avec des champignons. Là, du tofu, je pense, avec d'autres légumes. C'est incroyable. Bien présenté. C'est beau pour les yeux. Est-ce que ça sera bon? Ça, on sait pas. Ensuite, on a une deuxième assiette de légumes et avec une petite sauce qui accompagne. Ensuite, là, on a la classique soupe miso. Ici, on a les tempura. On a de la poudre de thé matcha. En fait, il nous a dit qu'il fallait saupoudrer. Là, je pense qu'on commence à attaquer le sucré. Parce qu'il y a un peu de citron. Oh, quoi que peut-être pas. Je veux du tofu, non? Ouais, il y a du tofu. Et la note sucrée. Simple au possible, de la pomme avec une fraise. Alors déjà, rien que le cérémonial, il te rend heureux, il fait sourire en fait, parce qu'ils rentrent à deux, ils installent, mais j'ai l'impression qu'ils installent ça au millimètre. C'est joliment présenté, c'est travaillé. Rien que pour ça déjà, c'est trop content. Moi, oui, on a bien mangé sans avoir mangé. J'ai le sourire avant même d'avoir goûté. C'est fait avec amour. Il est fort probable qu'il y ait des goûts qui soient difficiles à notre palais. Mais on se fera un honneur de... Il est fort probable que j'ai des allergies. Ah oui, il y a ça aussi. Alors? Elle est bonne, ouais. Elle est bonne, mais il sale pas, c'est trop marrant. Mais elle est forte un peu. Tu trouves? Pour là, c'est validé. C'est marrant, c'est froid par contre. Ah, je pensais pas. Je t'imagine chaud direct. Ouais. C'est super bon. Tu sens taquer le goût du poivron.
À titre perso, la soupe miso est validée. Même si elle reste légèrement inférieure à celle qu'on a mangée à Miyajima. Ah ouais, c'est ça. Hein. T'es quand même un cran au-dessus. Celle-là, tu vois, c'était la Neymar des soupes miso. Mais Miyajima, c'était Messi. Et Zizou? J'ai pas encore goûté. J'ai rien goûté du niveau Zizou. Là, c'est du navet. Hein. Donc, je vous montre. C'est marrant de le manger comme ça. C'est froid. Ouais. Guys, pour me remettre en confiance, je pars sur une deuxième tempura. Moi, je vous annonce que je vais tout manger. Il va tout manger, dont mes plateaux. Seulement si tu me le demandes. La poudre. T'aimes bien le matcha? Allez, je teste. Je sais pas du tout si c'est ce qu'il faut faire. Hein, mais... Moi, depuis le début du repas, je mangeais que le riz. Eh ben, figure-toi que ça rajoute du salé. Tu devrais essayer. Bon, ça, qu'est-ce que c'est? Un radis, non? Oh. Pas du tout un radis. C'est quoi? J'ai jamais goûté ça de ma vie. Mais lui, par exemple, il me fait peur. Oh putain, mais on est inculte. Mais c'est pas notre faute. On reconnaît pas un truc. C'est quoi ça, Amine? Ça, c'est des petits pois. Non, ça a haricot vert. C'est très loin de ce que j'ai l'habitude de manger. Alors, celui qui a l'apparence la plus bizarre, c'est certainement lui. Je sais pas si on le voit bien là. Ça, c'est quoi? Oh là, il est spongieux. Ah, C'est pas du tofu dans du soja ou un truc comme ça. du tofu. C'est bon, quoi. Mais toi, tu dis oui à tout. Mais moi, j'aime rien. Vous voyez, c'est ça qui est nul quand vous aimez rien. C'est pas des patates, des carottes. N'empêche, moi, je mange ça tous les soirs. Je suis footballeur professionnel. Hein. Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est très sain comme nourriture. Oui, c'est ça, mais c'est pas parce que c'est ça que tu vas finir footballeur professionnel. Ça t'es bon, ça t'es pas bon. Il me manque que de la nutrition, quoi. Il y a la nutrition et l'humilité. C'est vrai. Conclusion de ce repas. Bah alors moi j'ai aimé, Je vois, il n'y a plus rien sur ton plateau. constaté sur mon plateau vide. Par contre, pour moi trop de tofu. En fait, dans chaque ramequin, t'avais du tofu. Du coup, c'est très bon, les légumes sont très bons. L'expérience. L'expérience est hyper bien faite, c'est Et hyper bien folle. présenté. L'expérience, ça vaut le coup. Pour moi, il faut le faire. Ce repas-là fait partie de l'expérience globale de venir dormir dans le temple. Effectivement, je suis pas cliente parce que voilà, je suis nulle quoi. J'ai des goûts assez simples, on va dire. Mais j'ai fait mon repas en fait. C'est ultra copieux. Hein. Ouais, c'est copieux. Dans quelques secondes pour vous, le petit-déj du matin. Et nous voilà au petit-déj. On a passé une nuit un peu froide. Ouais. On s'est réveillé à 6h, ouais. Et à 6h30, il y avait la prière. On a assisté à la prière pendant 45 minutes. Et pendant ce temps-là, donc en fait, il y a les gens du temple qui viennent, qui enlèvent les futons de la chambre et qui installent le petit déjeuner. On a une soupe. Donc une soupe de champignons. Ah, c'est quoi? Ça a l'air d'être de la courgette. Non, c'est pas. Bon, si vous avez... Ça chauffe aussi un peu. Si vous savez ce que c'est, vous savez ce que c'est, ouais. Bon, du tofu. Classique. Il y a l'air d'avoir du wasabi dessus. Ça doit être des... Je sais pas, mais c'est au sésame en tout cas. Ça doit encore être des billes de tofu, peut-être. Avec un autre légume. C'est joli. Et ensuite, on a toujours notre petit riz qu'on va mettre ici. Ouais. Notre petit thé. Et le thé. Et ici, ça doit être une soupe miso. Dites-moi que c'est une soupe miso. Ouais, soupe miso. Ok. Bon, petite vue d'en haut là du plateau. C'est la fin de cette partie traditionnelle bouddhiste. Là, on va repartir vers des mets plus connus de tous. On va aller vers les grandes villes. Je vous mets tout en barre d'infos, tout sur le temple dans lequel on a dormi, le prix, etc. Je vous mets notre lien Booking. On a réservé sur Booking. Si vous avez des questions, vous nous dites en commentaire. On se retrouve normalement à Kyoto pour déguster quoi? On ne sait pas. À tout de suite. Et là, on est à Kyoto, où on va déguster nos premiers sushis, vrais sushis, disons, au Japon. On voit bien, on est vraiment dans un restaurant qui est un maître sushi. Alors, il s'appelle le Iki Restaurant et on a commandé des sélections. On a pris 10 pièces de nigiri sushi, ainsi que des sashimi. On attend de passer la commande. Et entre temps, ils nous ont servi des petits amuse-gueules là. Donc ça, c'est une espèce de vermicelle trempée dans du soja, c'est très bon. Et ça, classique tofu avec je sais pas trop quoi. Et je vais essayer de regoûter la sauce. On dirait une confiture, non? Peut-être. Bon, quoi qu'il en soit, c'est bon, ça fait patienter. Donc on attend surtout le héros principal de la soirée, le sushi. Ok. Oh. Tu sais que c'est le bœuf. Ah ouais. もっと可愛いかも。もっと可愛いかも。でも、自分今日来た時一人でずっとおどおど。絶対美味しい。
Est-ce que c'est validé? Ouais, c'est bon. Donc là, on n'a pas fini les sashimi encore, mais pas loin. C'est extraordinaire. Ouais. T'as jamais mangé un sushi comme ça? Sachant qu'Amine est un féru de sushi, quoi. En fait, je connaissais rien au sushi avant. Regarde cette tranche de poisson là. J'ai honte de dire que je mangeais des sushis. Il a du gingembre. Moi, je n'aime pas les sushis. J'ai jamais compris même le principe des sushis. Ouais. Je trouvais ça pas bon, enfin, aucun intérêt. Et là, je me régale. C'est vraiment excellent. Bon, on avance dans nos dégustations. On filme pas tout parce qu'on discute en fait avec tout le monde. C'est trop sympa. Et là, du coup, je sais pas comment ça s'appelle ça. Les œufs de lampe. Amine, à chaque fois, il rajoute supplément wasabi. Il y en a déjà. L'algue, elle est croustillante. Ouais. C'est pas trop fort en algues. Non, non. Et donc le prochain, ça c'est incroyable. C'est quoi alors? Devinez ce que c'est. Mettez pause. Mettez pause sur le livre. Ça c'est de l'ours. Hein. Tu veux goûter? Non, 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 non. C'est vrai? Ouais. Moi je vais goûter. Si. Waouh, lui il est beau. C'est incroyable. Tu vas goûter un peu? Juste un peu? Vas-y. Pour savoir. Oh là là. Ouais, alors je vous épargne la tête qu'a fait Leïla au moment où elle a goûté. Ah, je peux pas du tout. C'est horrible. Première fois que je mange ça. Punaise, c'est vraiment. On arrive à la fin du repas. Ouais, malheureusement. Ouais. C'était une expérience super. Ouais, ouais. Alors, pour plusieurs raisons. Alors, déjà le maître sushi il cuisine devant toi. Ça c'est trop cool, on le voit faire là, au fur et à mesure. Il est super sympa. Super. En plus, il t'amène les pièces une par une. Enfin, tu manges, ensuite il t'amène la suivante. Ça te permet en fait de vraiment te concentrer sur. Je trouve ça bien. Et c'est de la dégustation, hein. Ouais. Enfin, c'est pas, on s'empiffre pas. Non, non, pas du tout. Et surtout, attends, on était assis à côté de deux filles super sympas, Deux japonaises. Ouais. avec qui on a sympathisé, on a bien discuté, elle nous a expliqué plein de trucs. Bah, typiquement, que tu peux manger tes sushis avec les mains. Juste, il n'y a que les sushis. Hein. Mais les sushis, ça se fait de les manger avec les mains. C'est bon à savoir. Quand tu cales la baguette là. C'est pour moi. Et du coup, elle nous a aidé à parler avec les cuisiniers. On a tout rigolé, on a passé un super bon moment. Bon, du coup, trop content d'avoir testé ce restaurant là, Mickey Restaurant. C'était super bon, très raffiné, je trouve. Les tranches de poisson qui t'amenaient, elles étaient ultra fondantes. Elles avaient un très bon goût, le poisson était ultra frais. En plus, le fait qu'ils cuisinent devant toi, ça rajoute un truc. C'est très ludique. C'est friendly, Très... c'est amical. Ouais, et puis le fait de manger au comptoir aussi à côté des gens, de pouvoir discuter avec eux, c'est bon. Ouais. Et ce cuisinier-là, il est particulièrement amical. Il est souriant, il est rigolo. Et puis il t'explique en fait à chaque fois que tu ramènes un truc. Il te dit ça c'est deux tons, ça c'est ça. Comment tu le manges, etc. C'est très bien. Voilà, une adresse qu'on vous recommande si vous avez l'occasion de venir à Kyoto. On vous la met en barre d'infos, évidemment. Allez, à toutes. Et salut. Bon, là, vous allez comprendre pourquoi Leïla est excitée comme tout. Là, on est dans un restaurant qui s'appelle le Panga À Tokyo. à Tokyo. Et il a une particularité, puisque le Panga cuisine, sert principalement du... Bœuf wagyu. Voilà. On va enfin goûter le fameux bœuf wagyu. Donc il y a la particularité d'être l'un des bœufs les plus tendres du marché. Donc il est strié avec du gras partout. Et donc bon, voilà. Allez, on va vous montrer la carte, vite fait. Oh. Donc, je disais, avant d'être grossièrement interrompu par la serveuse, on voulait vous montrer la carte. Assistante, s'il vous plaît. Donc voilà, il propose plusieurs sets de viande. Donc vous pouvez prendre soit à l'unité les morceaux, comme là si vous y connaissez, ou comme nous, on a demandé conseil parce qu'on ne savait pas puis on voulait tout tester. Il propose des sets. Ouais, avec différents arcs des steaks, Ouais, des lamelles, des trucs, voilà. Différentes quantités. Et du coup, nous, on a pris le... On a pris le truc premium là, histoire de tout tester. Voilà, on a pris l'élite. L'élite. Histoire de tout tester et puis de se faire un vrai avis. Bon, on va vous montrer tout ça. Allez. Donc là, ils nous ont amené le premier steak qu'on va goûter. Et donc ils vont le cuisiner, ils vont le faire pour nous, quoi. Ça serait con de mal faire pour un steak. Medium to medium rare, so Ok, sure.
En fait, quand ils te servent les morceaux de viande, à chaque fois ils te mettent La partie. cette partie. C'est là, c'est le rib finger. Je vais goûter ça. C'est le morceau le plus fondant. Ah ouais? Là, on est sur quelle partie? C'est le haut des côtes. Je vais goûter sans rien. Du gras, quoi. Ah ouais. Bon, il y a besoin de rien. Un peu de poivre, ça fait toujours plaisir. Ouais. Puis assez de poivre pour la table rebeu. C'est dur. C'est dur de pas se faire voir par les serveurs, ça vous arrive souvent? Regardez, je vais l'interpeller en japonais. Regardez la technique. Samyamasen. Yes. Arigato. Arigato gozaimasu. Ça va pas. Ouais, d'accord. Je fais un truc cramé. Il paye cette viande si chère pour la faire cramer. C'est meilleur, non? C'est meilleur cramé. En tout cas, c'est tellement fondant que même cramé, c'est encore fondant. Attention, Ouais, comme en bas. c'est pas semelle quoi. Allez. On va arriver bientôt à la conclusion. Celui-là, il disparaît dans ta bouche. Hein. T'as vu? Ouais. Wow, il est trop bon. Wow, il a un goût particulier, ouais. Wow, lui, il est bon. Allez, c'est le dernier morceau à tester. Ouais. Donc, dernier morceau, donc il a fait cuire devant nous, et il a rajouté une sauce œuf. Un jaune d'œuf. Ouais, c'est un jaune d'œuf. Et surtout, on l'a demandé si on devait rajouter du sel ou du poivre, il a dit non, non. Non, non, pas du Surtout tout. pas. Alors moi je le coupe là-dedans, je veux pas le mélanger avec autre chose. On est pas ensemble? Comment ça se coupe facilement? C'est encore un goût différent, quoi. Bon, plus fin que ça, tu veux. C'est trop bon. Et c'est marrant, l'œuf qui est cru, ça passe bien, quoi. C'est pas écœurant. Moi, je mettrais bien du poivre quand même. J'ai pas envie qu'il me voit mettre du poivre, c'est ce qu'il m'a dit de temps. C'est quoi ton morceau préféré? C'est lui. Ouais. Ouais, il y a match entre lui et le premier. Ouais, moi j'aurais dit le premier parce que en plus c'est le premier en fait. Ouais, malheureusement, il faut conclure parce que ce dîner touche à sa fin. Et que dire? Déjà, pour commencer, service très bien. Bien accueilli. Si vous voulez venir dans ce restaurant, Mieux, ouais. on vous le met en barre d'infos, comme d'hab. Il vaut mieux réserver parce qu'il est très connu en fait. Ouais, très convivial dans le sens où, devant, comme on vous l'a montré là, devant nous, il y a les tacs. On va faire même à plusieurs, ça doit être hyper convivial, c'est cool. Et du C'est coup, la partie la plus intéressante. la partie repas, bah, c'est excellent. Hein. Enfin, on sent que la viande elle est fraîche, elle est belle, le goût il est incroyable. Ce qui est cool, c'est que du coup ils vous proposent des sauces, des condiments. Donc vous pouvez aussi tester plusieurs trucs. Vous voyez, nous des fois on a mis dans les sauces, des fois on n'a pas mis, des fois on a respecté les temps de cuisson, des fois on a fait plus grillé. Donc vous pouvez aussi adapter à vos goûts et tester plusieurs combinaisons, ça c'est cool. Et c'est juste excellent. Que dire de plus? Le prix? Le prix, Le prix de ce qu'on a pris, nous, on a pris un truc où il y avait 6 assortiments. Alors, en gros on va payer je pense 130 15 euros. millièmes. Donc 105 euros pour ce qu'on a pris à deux, sans compter les coca, enfin les boissons et tout. Ce qu'on se disait dans l'ordre de prix, c'est ça, c'est 50 balles à peu près par personne. Ouais, c'est ça. Même, j'aurais même pensé plus, tu vois. Ouais, c'était ça. Donc voilà, et c'est une viande d'exception, hein, c'est une viande de qualité. A priori, c'est pas la meilleure. Il y a encore une race de viande qui est encore meilleure que celle-ci. Mais bon, là après, il faut aller chercher dans les détails En tout cas, des dans la catégorie... Attends. entre Wagyu, Kobe et compagnie. Ça, c'est une viande d'exception, hein, clairement. C'est de la viande de grade A, hein, qui avait été en fait. Donc là, on a mangé de la viande de Wagyu. Ils sélectionnent le plus haut grade du Wagyu. Ouais. Et ce qu'on nous a expliqué, c'est qu'il y avait aussi d'autres races que le Wagyu qui sont aussi excellentes, si ce n'est plus excellentes que le Wagyu. Mais bon, pour une première découverte de la viande de bœuf japonaise, c'est une très très bonne adresse. Et là, vous allez tester un truc cool. Ouais, de fou. Nous, on est trop contents. Franchement, on est content. Trop Ouais. content d'avoir fait, c'était super. Ouais, c'était super. Conclut une grosse partie là de ce vlog gastro. On vous a emmené un peu partout. On va voir à Tokyo si on a encore d'autres choses à... Allez, Bon, allez. à tout de suite pour la suite. Là, on est dans un restaurant qui s'appelle Sunbashi. On est dans quelle ville? Ah, on est à Mino, Qui est où? à Marseille. Marseille bébé. Non, c'est quoi? On est à 3/4 d'heure de Séqui à peu près. Je sais même pas où on est, je vous jure. On est dans la petite ville de Mino qui se situe au nord de Nagoya, à peu près 1h30 de Nagoya. Et on est arrivé là un peu par hasard. On sait pas ce qu'on fait là. Plus que par hasard. Et donc, on a faim, c'est midi, c'est l'heure de manger. Parce qu'hier on n'a pas mangé, hier soir. Et donc on nous a conseillé ce restaurant qui Qui a l'air très bien. qui a l'air génial. Je vous montre. Hein. C'est typique.
Un peu trop? Non, bah non. Non, c'est super. Sauf que du coup, ici, bah, c'est pas une zone très, du tout touristique. En tout cas, pas fréquentée par les touristes étrangers. Ça va être plus les touristes locaux. Et donc, il n'y a rien en anglais. Là, il y a genre même pas des lettres des lettres reconnaissables. Même là, les prix, par exemple, ça, c'est les prix là à gauche. Ça, c'est écrit 500, genre. Je sais même pas. On utilise Google Translate pour traduire les menus. Ouais, après, Google Translate, ça peut... Là, il y a écrit quelque part, là, il y a écrit raton laveur. Donc, je sais pas si c'est vrai ou pas, tu vois. Mais dans tous les cas, ça m'inquiète. Bref, on a pris normalement, ça c'est des udons, et ça c'est des crevettes, ébi crevettes, ébi. Ça y est, maintenant on sait dire crevettes. Voilà, ébi. Et ça, on a dit que c'était quoi? Des crevettes aussi, hein? Tempura de crevettes. Tempura de crevettes, voilà. Et bon. Du coup, on va tester ça. Allez. Bon, on a reçu le premier plat. Ça c'est des tempura de légumes. Des tempura de crevettes. Putain, mais regarde, c'est hyper gélatineux. Ah ouais. On a une petite louche. Pour manger avec. Voilà, et là il y a les udons dedans. Ah, ok. C'est la première fois, regardez, qu'on a une texture comme ça. Vas-y, goûte. Oh, c'est bon. Je sais pas, ça goûte quoi, je pourrais pas dire. Alors? C'est super bon. Super bon? Attends, mais je vais goûter. C'est hyper frais. Ça pique un peu, je pense. Ouais, je vais prendre avec une nouille. Alors? Super bon, vas-y, goûte. On a reçu le deuxième plat. Les tempura de crevettes, une salade en dessous, Salade. du riz, la petite soupe miso. Ah ouais. On va passer un bon repas. Ouais. Là, il va goûter le plat, le premier plat, celui-là. Voilà, la soupe est incroyable. La sauce est vraiment bonne. C'est au curry, en fait. Les udons, elles sont bien pris le goût de la sauce. À mi-parcours, qu'en penses-tu? Alors, je vais commencer par ce qui ne m'a pas plu, malheureusement. La soupe miso, pour une fois, elle était un peu trop forte. Enfin, je sais pas su expliquer ce qu'il y avait dedans. J'ai pas apprécié. Ça arrive. Par contre, la tempura de crevettes, c'est genre la meilleure qu'on ait mangée, je pense, jusqu'à présent. Sachant que t'as pas encore goûté, toi. Elle est largement en tête au classement des tempura. Ça, c'est trop bon. C'est une dinguerie, ça. Ouais, ça, c'est Ça, on n'a jamais goûté de toute notre vie un truc similaire à ça. Bon, on arrive à la fin du repas. C'était une dinguerie. C'est la meilleure tempura que j'ai jamais mangée de ma vie. 10 sur 10 en panure. Limite, j'ai envie de lui demander comment il a fait, mais bon, c'est pas parler. Mais comme on avait repéré un petit bar à dessert, on va dire, on va aller prendre un dessert. Et nous voilà au dessert. Mon moment préféré. Donc Leïla, toi t'as pris des gaufres avec des fruits rouges et moi une gaufre avec une banane caramélisée au beurre salé. Allez, coupe, je suis pressé là. J'ai pas le temps. 最高です。ありがとう。